Merci à Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix, marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo. Avec des surnoms comme Kakashi le ninja copieur ou encore Kakashi au Sharingan, il est difficile d'imaginer le 6ème Hokage sans cet œil si puissant donné par son ami Obito. Pourtant, malgré la réputation qu'il s'est fait avec et les capacités qui lui avait permis de développer, depuis la fin de la 4ème Grande Guerre Ninja, Kakashi doit désormais se reposer sur ses deux propres yeux. Mais alors, est-ce que ça le rend plus faible? Est-ce qu'il a des nouveaux pouvoirs sans? Et enfin, est-ce que le Sharingan c'était vraiment si pété que ça pour lui? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti! Premier personnage montré comme possédant le Sharingan dans Naruto bien avant le moindre Uchiha, Kakashi s'en servait si bien que son utilisation du Sharingan était craint et respecté par même des ennemis tels que Zabuza Momochi ou encore Itachi Uchiha. Alors déjà, il faut savoir que de base, le Sharingan est un des plus puissants dojutsu, c'est-à-dire une technique des yeux, héréditaire et unique au clan Uchiha. Ce Sharingan qui apparaît généralement avec un ou deux tomoe, vous savez, ces espèces de points stylisés autour de la pupille. Et elle évolue avec son porteur, augmentant ses capacités d'analyse et d'hypnotisme à chaque level up. Et coup de bol pour Kakashi, Obito l'avait déjà avec deux tomoe quand il a éveillé avant de lui donner, et comme l'œil est toujours lié à son porteur d'origine, lorsqu'Obito vit Kakashi tuer Lin, qui est quand même l'amour de sa vie, il péta un câble et veilla en lui et Kakashi le 3ème Tomoe, ainsi que le Mangekyou Sharingan qui donne des capacités uniques à chaque Uchiha que Kakashi partagea sans savoir avec Obito. Parce que spoiler alerte, Obito était toujours vivant et c'était Tobi. Mais bon, il y a prescription. La première fois où le Sharingan de son poteau Obito lui a vraiment été utile, ça a été pour créer une technique qui deviendra son attaque signature, ainsi que celle de Sasuke, le Chidori, aka les 1000 oiseaux. Parce que oui, le Raikiri, ou plutôt l'éclair pourfendeur de Kakashi, c'est plus un surnom donné à son Chidori parce que ce grand malade a pu fendre la foudre avec. Créé à la base pour pallier au fait qu'il n'arrivait pas à appliquer de la foudre au Rasengan, la grosse faiblesse du Chidori était que certes, il était dévastateur et rapide, de base, ça lui demandait de foncer en ligne droite et il pouvait vraiment se prendre des contres très violents. Du coup, grâce au Sharingan et son meilleur champ de vision et ses capacités d'analyse du mouvement, Kakashi put enfin maîtriser cette technique qui ne serait donc vraiment efficace qu'aider du Sharingan. Avec ce Sharingan à 3 tomoe et ses années d'expérience en tant que Jonin, c'est-à-dire ninja supérieur ou en tant que membre des forces spéciales de l'Onbu, le poteau Kakashi s'est rapidement fait connaître pour gagner ses fameux surnoms d'homme au Sharingan ou de ninja copieur. Et pour cause, le gars avait la réputation d'avoir copié avec son Sharingan plus de 1000 techniques. Ainsi, en couplant les capacités d'analyse et d'hypnose, il est capable de copier à la perfection les techniques de mecs aussi balèzes que Zabuza, le démon du brouillard, ou Kisame Oshigaki, deux épistes renommés du village caché du brouillard. Et en plus de pouvoir les copier, cet insolent de Kakashi pouvait le faire soit instantanément pour cancel leur attaque, soit comme il a fait avec Zabuza, le copier avec un temps d'avance pour le niquer. Et ouais, il fallait pas toucher à ses précieux élèves. Avec le Mangekyou Sharingan, c'était une toute autre dimension de pouvoir qui s'ouvrait à lui, mais genre littéralement Et ça, c'est grâce à la technique qu'il partageait avec Obito, le Kamui. Avec ce ninjutsu spatio-temporel, Kakashi pouvait créer comme une espèce de mini trou noir dans son champ de vision, transportant tout ce qui se trouve touché dans la dimension de Kamui. Et le bordel, il était juste imparable. Genre, ça pouvait contenir des explosions ou même arracher des membres. C'était vraiment un pouvoir sans pitié. Une technique qui sera évidemment améliorée lorsque les deux yeux d'Obito étaient réunis et qui permettait du coup de se téléporter dans les dimensions. Et avec les deux Mangekyou Sharingan réunis, Kakashi pouvait même invoquer un perfect Susanoo au Shuriken capable de TP ses cibles. Non, vraiment, il était assez pété pour quelqu'un qui n'est pas un Uchiha. Et là où Kakashi se montre vraiment OP justement, c'est pendant la 4ème Grande Guerre Ninja. Une guerre où il a enchaîné les combats ultra durs en mode masterclass.
chasse. Il a affronté et vaincu Zabuza ressuscité avec les 6 autres épéistes du brouillard et a affronté plusieurs démons à queue en mode ultra vénère, alors qu'un ninja légendaire comme Orochimaru avait quand même assez galéré contre Naruto dans la même forme. Et après avoir reçu le boost de chakra de Naruto et de Kyuubi, alors là c'est le festival du Kamui et de l'éclair pourfendeur dans un combat juste trop stylé contre Obito. Un éclair pourfendeur qui pouvait en faire que 4 par jour et qu'il maîtrise désormais assez pour faire des variantes à deux mains ou en utilisant le multiclonage. Le tout en utilisant le Sharingan évidemment. On l'a déjà dit, mais de base, le Sharingan c'est un pouvoir exclusif au clan Uchiha. Alors vous vous doutez bien que même s'il peut être techniquement greffé à n'importe qui, bah ça vient avec un petit lot de désagréments. Déjà, quand on se fait implanter un Sharingan sans être un Uchiha, bah on peut pas le désactiver. On peut bien fermer les yeux, mais techniquement ça ne le désactive pas. Et le bordel bouffe un max de chakra à tel point que même Kakashi, qui pourtant pas un ninja débutant, doit le garder caché derrière son bandeau afin de ne pas s'épuiser et de finir complètement alité. Parce que oui, pour rappel, le Sharingan c'est basé sur les gènes des Uchiha et eux ils peuvent clairement bien plus en abuser. Pour rappel, Madara, Itachi ou encore Sasuke peuvent vraiment l'utiliser en plein combat et vraiment très souvent. Et pour Kakashi, avec le Kamui, bah c'est encore pire. Déjà c'est hyper dur de viser avec et ça demande un certain temps de préparation. Mais en plus, ça lui pompe une quantité tellement abusée de chakra qu'en temps normal, bah il pouvait en faire que 3 max par jour. Et quand il ne le maîtrisait pas, bah c'était pas rare que ce pauvre Kakashi finisse carrément par s'évanouir. Et puis, il faut rappeler que Kakashi n'a pas eu le package complet des yeux d'Obito. Donc forcément, avec qu'un seul œil, bah il a qu'une seule partie des pouvoirs de Kamui. Et même s'il avait eu les 2 yeux d'Obito à l'époque, bah c'était pas sûr qu'il ait pu augmenter le Mangekyou Sharingan sans être un Uchiha. Vu que techniquement, c'est Obito qui l'a activé en voyant la mort de Lin. Et pas sûr non plus s'il avait eu les 2 Kamui qu'il aurait pu tanker tout chakra que ça lui aurait consommé. Donc en vrai, c'était chaud quoi. Et alors oui, je vous vois venir et me dire que je déconne complet et qu'il a pu utiliser Kamui avec ses 2 yeux et même le Perfect Susanoo. Mais en fait, vous vous trompez. Mais vous inquiétez pas, j'ai pas oublié ce détail. Ce que les gens ont en revanche oublié, c'est qu'à ce moment-là, l'esprit et le chakra d'Obito n'avaient fait qu'un avec Kakashi. Ce n'est pas que Kakashi qui avait éveillé le Perfect Susanoo et maîtrisé parfaitement le Kamui. En fait, c'était Kakashi et Obito. Sans Obito et le boost qu'il avait réussi à donner à Kakashi après sa mort, le ninja copieur n'aurait clairement pas été capable de tels exploits, même s'il avait eu les 2 yeux d'Obito, ce qui se remarque assez bien quand le boost disparaît. Et que Kakashi a failli tomber dans les pommes d'épuisement tant ça l'avait poussé à bout, alors que pourtant, il était aidé. Depuis la 4ème grande guerre ninja où Madara lui vola l'œil d'Obito et que le boost temporaire que lui avait donné son ami s'est épuisé, Kakashi au Sharingan n'existait plus. Et forcément, après avoir vu tout ce qu'il était capable de faire, malgré des gros inconvénients au niveau de la technique, bah vous devez vous dire que sans, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Eh bien, si vous pensez ça, vous êtes très loin de la réalité. Alors même si Kakashi l'a lui-même pensé à plusieurs reprises après la perte de son œil redevenu normal, bah c'est pas pour autant vrai qu'il n'est rien sans. Déjà, avant même d'avoir le Sharingan, le jeune Kakashi était un ninja d'exception d'après son propre maître et futur Hokage, Minato Namikaze. Et ouais, faut pas oublier que le Boog avait réussi l'examen des Chunin à seulement 6 ans, une prouesse quand on se rappelle à quel point rien que l'épreuve dans la forêt de la mort était un calvaire. Mais ce n'est pas tout, il a ensuite rapidement gravi les échelons au point d'être promu Jonin avant sa mission fatale avec Lin, Minato et Obito, qui lui donnera justement son Sharingan. Et tout ça, il avait accompli avec ses propres talents de shinobi et son intelligence. Pour faire simple, le gars, il sait tout faire. Il maîtrise très bien les invocations avec ses fameux chiens ninja intelligents. Il maîtrise des techniques de scellement aussi appelées Fuinjutsu qui avaient servi à limiter la marque maudite de Sasuke. Et comme ça ne suffisait pas, il maîtrise les 5 différentes natures de chakra, chose hyper rare chez les ninjas, en plus de maîtriser le yin et le yang d'après le 4ème databook. Ainsi, il peut utiliser du Suiton sans eau à portée de main, comme face à Kakuzu ou dans le 2e roman de Kakashi. Avec le Doton, il peut même créer des barrières de terre qu'il a pu changer en quartz pour tanker un éclair pourfendeur dans le 2e roman de Kakashi. Et pour rappel, la terre, c'est faible à la foudre. Il peut également utiliser le Katon avec des techniques telles que la boule de feu suprême ou le Mizukiri, le brouillard d'eau qui crée un oiseau de feu si chaud qui transforme l'eau en vapeur à son impact, et qu'il utilise dans le 2nd roman. Et enfin,
le Raton avec lequel il a le plus d'affinité au point d'avoir créé les 1000 oiseaux, l'éclair pourfendeur, mais également sa nouvelle technique, le Shinden ou le flash violet en français. Parce que oui, c'est pas parce qu'il n'a plus le Sharingan qu'il ne peut plus inventer de techniques dévastatrices, et ça, les deux romans de Kakashi nous le rappellent bien. Dans ces romans, qui se déroulent l'un tout juste un an après la 4ème grande guerre ninja, soit juste avant que Kakashi n'accepte officiellement le poste de 6ème Hokage, et l'autre quelques mois après l'intronisation de Naruto en tant que 7ème Hokage. Et même si Kakashi est plus vieux, il est loin d'être plus faible. Comme l'explique le second livre, sa force combative s'était considérablement développée depuis l'époque des combats avec Obito et Madara. Il avait perdu le Sharingan et ne pouvait plus utiliser l'éclair pourfendeur, mais il avait acquis de nouvelles techniques et sa quantité de chakra avait incroyablement augmenté. Et les livres le prouvent très bien. Par exemple, on y découvre le flash violet et sa précision chirurgicale, ainsi que sa puissance capable de faire tomber la foudre et qui apparaîtra aussi dans Boruto. Le Mizugiri, qui est quand même un oiseau de feu qui peut faire s'évaporer une technique d'eau lancée par un objet fonctionnant à base du chakra du grand ermite Rikudo, qui, je le rappelle, est presque un dieu pour les shinobi. Ou encore la technique d'automne mur debout qui tiendra actif plus d'une journée et demie, en plus de pouvoir en transformer une partie en d'automne de Seikei, pierre de quartz pour tanker un éclair pourfendeur. Et ça l'a même pas tant épuisé que ça, puisque dans la même soirée où il a fait cette technique, il a enchaîné les Mizukiri sans tomber d'épuisement. Alors oui, c'est pas l'Hokage qui a le plus brillé dans l'anime pendant son mandat par ses prouesses au combat, mais il n'en est pas faible pour autant. D'ailleurs, en tant qu'Hokage, c'est quand même lui qui a apporté à Konoha son incroyable croissance économique et technologique. Genre, wesh les gars, maintenant ils ont la Switch grâce à lui quand même. Et même s'il n'est que très peu montré en train de se battre dans Boruto, le Kakashi d'aujourd'hui est finalement bien plus fort que le fameux ninja copieur qu'il était. Et en vrai c'est simple, le Sharingan lui a donné un nouvel arbre de compétences, mais en soi il était pas censé l'avoir et c'est pas naturel pour lui. On dit souvent que Kakashi a très peu de réserve de chakra, mais ça c'est juste à cause du Sharingan. Genre, Kakashi peut pas être montré comme étant un génie qui est devenu un Jonin à seulement 12 ans, si justement il peut pas faire beaucoup de techniques. Et en vrai je trouve ça dommage qu'on ne ressente pas sa nouvelle puissance dans Naruto, tant tous les persos sont tous beaucoup trop puissants. Et vous pensez quoi du Kakashi de Boruto? Plus fort ou moins fort avec le Sharingan? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour lâcher un max de pouces bleus, de vous abonner et de partager la vidéo. Et si vous souhaitez plus de contenu sur Naruto, j'en ai fait quelques TikTok et j'ai même fait une vidéo sur Madara Uchiha et sur son vrai Sharingan. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!